Oui, parce que nous on a pris un peu de lycée Romain pour avoir Par SMS, c'est un 8 frère. 400. Ouais. Dispositif police, pompiers, secours. Ambulance au loin. C'est Opéra, ouais. J'ai vu une femme qui était... Enfin, je suis arrivé, j'ai demandé ce qui se passait, on m'a dit qu'une femme s'était fait poignarder. Du coup, je me suis dirigé vers cette femme. J'ai vu que des gens s'occupaient relativement bien d'elle, quelqu'un prenait son pouls, lui parlait. Elle avait les yeux ouverts, elle a dit quelques mots. On apportait des bandages pour compresser ses plaies, une au cou et une à la jambe. Ensuite, j'ai entendu des coups de feu qui étaient assez lointains, je me suis dirigé vers ces coups de feu. Il y a un policier qui est arrivé au même moment. Il y avait un gilet pare-balles, il m'a demandé où était la victime parce qu'il savait qu'il y avait une victime et du coup il était assez pas stressé, mais on voyait qu'il était dans le flux de l'action. On lui a dit où était la victime, on lui a demandé qui avait tiré, il nous a dit que c'était les forces de l'ordre et que l'homme avait été maîtrisé. À partir de là, on a entendu les sirènes et il y a de plus en plus de camions pompiers, des camions blancs, des chiens qui sont arrivés, des camions de police. Vous avez compris tout de suite ce qui se passait? Non, attentats immédiatement ou pas? Non, pas du tout. De base, je pensais que c'était un vol de téléphone. Ensuite, j'ai vu que la femme avait une femme qui regardait un peu partout, avait vraiment peur. Du coup, j'ai prêté l'oreille. Là, on m'a dit que c'était un homme qui avait poignardé quelqu'un. Je sais pas si c'est un attentat, ça j'en ai aucune idée. On m'a juste dit que c'était un homme qui avait poignardé quelqu'un. Il y aurait plusieurs victimes, vous avez vu? Ça, moi, j'ai vu une seule victime. Et la victime qui est blessée, elle est très grièvement, elle fait partie des... Je sais pas, comment on m'a dit, quand je suis arrivé, elle parlait. Du coup, ça m'avait pas l'air extrêmement grave. Mais on m'a dit qu'elle avait été poignardée à la gorge. Du coup, je pense que c'est relativement grave quand même. Et pour vous, entre le moment où la personne a été poignardée et l'homme a été abattu par la police, comme vous avez entendu les coups de feu, c'est passé un long moment? Non, ou pas moins de 5 minutes, oui, très rapide. Quand vous avez entendu les coups de feu, vous avez compris ce que c'était? Les coups de feu, je savais pas qui avait tiré du tout. J'ai entendu 2 coups de feu saccadés, enfin l'un après l'autre. Il n'y a pas eu de temps d'attente entre les deux. Une amie à moi qui habite dans la rue m'a dit qu'on en avait entendu 5, mais ça je peux pas confirmer du coup. Mais non, j'ai pas. Ça revient à quelle rue? Les coups de feu? Oui, enfin, La femme était rue Gaillon et les coups de feu, ils étaient rue Saint-Augustin, je crois. En distance, c'est loin, l'homme a été D'ici, loin de l'endroit où vous avez retrouvé la victime? L'homme, je peux pas très bien estimer la distance, je dirais une centaine de mètres. D'après ce que j'ai entendu des coups de feu, après c'est vraiment sur lui. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de panique? Est-ce que non, les gens ont aucun crié? mouvement, il n'y a pas eu de mouvement de panique, personne n'a crié. Au moment des coups de feu, tout le monde s'est retourné en se disant qu'est-ce qui se passe. Mais très vite, la situation était calme, tout le monde avait compris qu'il fallait s'occuper de la victime en priorité. Et ça a été relativement bien, l'organisation des secours des victimes, même par les passants, ont été bien faites et les secours ont été rapides. Oui. C'est quoi votre sentiment? Vous avez peur? J'ai pas eu extrêmement peur parce que je pense que le temps que je comprenne que tout s'arrange dans ma tête et comme je le dis, le policier est arrivé très rapidement. Du coup, j'ai tout de suite su que l'homme avait été mis hors d'état de nuire. Du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir peur et même après, j'ai pas eu de grande frayeur. Ben, vous allez voir ce qui se passe, si vous avez la côte pas loin du tout. C'est ça pour Vilou, je pense.
Restez bien, ouais, face à nous, merci. Donc quelques déclarations. Donc je vous confirme donc l'agression qui s'est déroulée, qui s'est traduite par le décès d'un passant, des blessures par arme blanche occasionnées à 4 autres victimes. L'auteur des faits a été neutralisé par les services de police qui sont intervenus. À ce stade et sur la foi d'une part de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié « Allah Akbar » en attaquant les passants au couteau. Compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi donc, la section antiterroriste du parquet de Paris sous la qualification d'association de malfaiteurs terroristes pour préparer la commission de crimes d'atteinte aux personnes et sous la qualification d'assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Les services de police saisis sont le service régional de police judiciaire de Paris, en l'occurrence la brigade criminelle, la direction générale de la sécurité intérieure et la sous-direction de l'antiterrorisme, la direction centrale de la police judiciaire. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je ne prendrai donc pas de questions et vous serez bien sûr tenu au courant de l'évolution des investigations. Merci. Qu'avez-vous vu ce soir? Vous travaillez, vous, dans cette zone? Oui, je travaillais en fait... Vous travaillez dans un restaurant, c'est ça? C'est ça, restaurant Alors, coréen. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu et ce qui s'est passé devant vos yeux ce soir? En fait, je travaille Doshilak Opéra, restaurant coréen, au 22 rue Saint-Augustin. Puis j'étais en train de faire mon service tranquillement. Puis à travers la porte d'entrée, je vois une femme j'ai entendu au début la jeune femme crier. En courant, elle a couru, elle a essayé de se réfugier dans notre restaurant. Ce n'était pas une cliente de votre restaurant? Non, ce n'était pas une cliente de notre restaurant. On a juste entendu un cri, on s'est retourné. Enfin, moi j'étais de face, je l'ai vu tout de suite en train de courir. Et du coup, elle a essayé de rentrer dans le restaurant. Elle n'a pas pu malheureusement. Et l'agresseur est arrivé tout de suite dessus. Il l'a agressé. Le compagnon de la jeune femme est arrivé pour repousser l'agresseur. L'agresseur s'est mis à suivre le jeune homme. Le jeune homme a essayé de rentrer dans le restaurant d'à côté. Et là, ça a commencé à être la panique parce que dans le restaurant d'à côté, il y avait beaucoup de monde. Donc tout le monde, il y avait la queue. Et tout le monde a vu l'agresseur avec un couteau plein de sang. Donc ils ont essayé de rentrer dans notre restaurant. Le compagnon de la jeune femme est revenu à crier le nom de la jeune femme 3-4 fois pour savoir si elle allait bien, si elle était encore... et elle ne répondait pas. Donc du coup, il est revenu en courant vers notre restaurant. Il l'a soulevé. Et ils sont partis en courant dans l'autre sens, dans le sens opposé de l'agresseur. Ensuite, l'agresseur a continué son chemin pour... Il a agressé d'autres personnes à ce moment-là, dans les restaurants? Il a essayé d'agresser d'autres personnes, puisque moi, je ne l'ai pas vu en direct, mais dès que je suis sorti du restaurant, j'ai vu que c'était la panique. Partout, les gens ils essayaient de partir le plus vite possible, quoi. Et lui... Ensuite, l'agresseur est parti, a quitté les lieux. Vous l'avez suivi, vous avez vu ce qui s'est passé ensuite avec la police? C'est-à-dire l'agresseur, une fois que l'agresseur est parti de l'endroit où il a agressé la jeune femme, il a continué à faire un tour. Non, il marchait. Il marchait, les mains pleines de sang, avec un couteau à la main gauche. Il marchait et il cherchait d'autres victimes, sûrement, je ne sais pas. Vous l'avez entendu dire quelque chose? Non, il n'avait aucune revendication, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas, il avait l'air peut-être ailleurs. Et lorsque la police il frappait dans les commerces. Quand vous dites agressé, vous l'avez vu quoi? Alors, en fait, la jeune femme a essayé de rentrer dans notre commerce. Et je ne sais pas s'il lui a mis des coups ou quoi, mais en tout cas, il lui a sauté dessus. Et tout de suite après, son compagnon est venu, il a repoussé l'agresseur. Puis l'agresseur s'est mis à vouloir mettre des coups de couteau au compagnon. Le compagnon a couru le plus vite possible. Il a fait un tour et il est revenu tout de suite vers sa compagne pour voir si elle allait bien. Il a crié son nom 2-3 fois. Puis il a relevé sa compagne très vite et ils sont partis en courant dans l'autre sens. Il ressemblait à quoi? Une trentaine d'années, type européen, 1m80, un manteau kaki.
Voilà. Et la police est arrivée au bout de combien de temps? La police est arrivée au bout de même pas 5 minutes, ils sont arrivés très très vite. Et que s'est-il passé lorsque la police est arrivée? Ensuite, il a fait un tour en fait, il a fait un tour dans la zone. Puis il y avait une zone commerçante. Là, ensuite, je l'ai pas vu pendant 2-3 minutes. Pendant 2-3 minutes, je l'ai plus vu en fait, plus personne ne l'a vu. Et en fait, il a continué son tour, il a continué son chemin, il est rentré dans la zone commerçante. Et la zone commerçante, la sortie de la zone commerçante revient sur notre restaurant en fait. Donc du coup, on a vu une foule sortir de la zone commerçante en criant, paniqué. Puis quand toute la foule est sortie, là on a vu l'agresseur sortir à son tour. La police l'a encerclé tout de suite après. Puis il a essayé d'agresser les policiers. Comment, en donnant des coups de couteau, c'est ça? Voilà, il avait le couteau dans la main gauche, puis il a essayé d'enlever son manteau. On aurait dit qu'il était un peu alcoolisé, bon ça je ne saurais pas le dire. Mais il a essayé d'enlever son manteau, puis il a sauté sur un policier. Il a essayé de lui mettre des coups de couteau, 2-3 fois. Puis ensuite, là les collègues du gendarme lui ont tiré dessus. Les policiers ont tiré immédiatement dessus, ils n'ont pas eu de sommation, c'était rapide. Je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix vu l'agressivité du personnage. Et cette dame blessée Pardon? Cette dame blessée qui s'avait mis à l'abri à votre restaurant, Vous avez des nouvelles? qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des nouvelles? Non, pas du tout. Je n'ai aucune nouvelle. J'ai entendu qu'il y avait une victime. J'espère que ce n'est pas elle, parce qu'elle avait l'air mal au point. Je ne saurais pas vous dire quelles étaient ses blessures, mais en tout cas, elle avait du sang partout sur le visage. Je peux vous demander votre prénom, pardon? Jonathan. Jonathan, quel est votre état, vous, d'avoir vu tout ça ce soir? Comment vous vous sentez à cet instant? Vous êtes assailli par tous nos confrères journalistes. Comment vous vous sentez à cet instant? Je suis encore un peu sous le choc. Hein. Je réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Nous, ça s'est passé très très vite. On n'a pas eu le temps de calculer tout ça. Dès que les clients sont rentrés dans notre restaurant, ils nous ont demandé de fermer la porte le plus vite possible parce qu'ils avaient peur. C'est ce qu'on a fait. Puis après, moi, je suis ressorti pour voir ce qui se passait vraiment. Et voilà, les clients avaient peur. Voilà. Merci, Jonathan. Monsieur le ministre, Madame Fuy, vous qui êtes commissaire du 3e arrondissement. Parce que l'équipage était composé d'effectifs du 2e et du 3e. Bravo. Ce que vous avez fait. Le commandant Pioche qui est en charge du commissariat du 2e arrondissement. Enchanté. Son adjoint. À nouveau, ce soir, la France est frappée. Un jeune homme de 29 ans a perdu la vie. Je veux d'abord saluer sa mémoire. C'est à nouveau la jeunesse de France qui est ce soir frappée. Je veux ensuite féliciter la réaction de nos forces de l'ordre, de nos policiers, qui ont réagi de manière extrêmement rapide et sans doute éviter qu'il y ait d'autres victimes. Je viens de voir à l'instant, dans cet hôpital, la personne qui était la plus grièvement blessée. Elle va mieux, elle a été opérée, et donc aujourd'hui, elle est sauvée. 2 de ses amis sont dans un autre hôpital. Ils sont eux aussi totalement hors de danger. 4e personne qui avait été blessée est elle aussi hors de danger. Je veux ensuite dire que nous mettrons tout en œuvre pour identifier l'auteur, pour pouvoir châtier éventuellement celles et ceux qui auraient pu lui porter aide et assistance.
convient ce soir de laisser les enquêteurs poursuivre leur travail. Et donc, demain peut-être nous en saurons plus et la justice pourra communiquer sur la réalité des faits et sur ce qu'était la volonté de celui qui a commis ce crime horrible. Merci.